Je regrette, j'ai trahi tout le monde dans cette histoire. Je ne souffre pas autant qu'eux, mais je voudrais leur dire que je suis désolé. D'une voix faible, avec les mots d'un homme qui ne sait ni lire ni écrire, Méziane Belkacem présente ses excuses à la famille Bissonnais, des regrets que les enfants de la victime ne croient pas sincères. L'expert psychiatrique nous dit qu'il n'exprime pas de remords et qu'il en sourit. Pour cette experte, Méziane Belkacem est un homme abandonné. Élevé sans son père, il n'est jamais allé à l'école en Algérie. Il débarque en France sans connaître un mot de français. Avec un âge mental estimé à 8 ans, il est décrit comme quelqu'un qui ne dit jamais non. C'est un exécutant. Il a exécuté un ordre qu'on lui a donné. Elle nous a dit qu'il pouvait effectivement être l'organisateur, mais l'organisateur d'un acte isolé, d'un acte accompli seul. Son immaturité, sa débilité, disons-le, fait qu'il est capable d'accomplir un acte, mais il ne peut pas se projeter dans l'avenir. Donc un projet organisé, structureux, il était incapable de l'organiser. Alors qu'il a organisé, la Cour pour l'instant n'évoque pas cette question. Au moment des faits, Méziane Belkacem est aux abois. Sans emploi, il n'a plus d'argent et il ne se remet pas de sa séparation avec la mère de 4 de ses 5 enfants. Depuis 2005, il travaille occasionnellement pour Jean-Michel Bissonnais, un homme qu'il admire. Pour ses avocats, voilà les circonstances qui l'ont amené à abattre Bernadette Bissonnais de 2 coups de fusil. Je prends ça comme l'aveu de quelqu'un qui a du mal à assumer son geste et qui l'explique aujourd'hui parce qu'il doit le faire, en expliquant qu'il a été commandité tout simplement par quelqu'un d'autre à qui il était attaché, qui a su lui parler pour l'influencer à commettre ce geste et qui par ailleurs lui avait promis une meilleure vie plus tard, c'est-à-dire avoir une maison, de l'argent et des lendemains meilleurs. Face à ces insinuations, Jean-Michel Bissonnais, sur le même banc que Méziane Belkacem, trépigne, hoche de la tête, puis s'emporte contre une avocate. Cet après-midi, il finit par fondre en larmes. Demain, il aura enfin l'occasion de s'exprimer devant la cour d'assises. Les avocats montpelliérains ont participé aujourd'hui à la journée nationale d'information sur le projet de réforme des gardes à vue. La pratique des gardes à vue à la française a été remise en cause par le Conseil constitutionnel. En juillet dernier, une nouvelle loi prétend mieux les encadrer. Les avocats sont sceptiques sur les réelles intentions des rédacteurs de ce nouveau texte. On écoute la bâtonnière Laetitia Jambon au micro de Jessica Péris. Nous attendions beaucoup cette loi, ce projet de loi, puisqu'il vient après la décision du Conseil constitutionnel. Or, nous sommes extrêmement déçus. Nous sommes extrêmement déçus parce que si ce projet de loi dit officiellement que l'avocat est là en garde à vue et pendant toute la garde à vue, il traduit une très grande suspicion à l'égard des avocats.